Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine autant qu'il fait peur, la manipulation chez les serpents. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que ça mord? Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Spoiler alert, non, ce n'est pas un chien sans pattes. Je vais vous expliquer comment manipuler correctement un serpent, les erreurs à éviter, les périodes où il ne faut surtout pas le toucher. Et surtout, je vais vous montrer comment je manipule mes serpents, parce que chaque serpent est différent et certains ont clairement plus de caractère que d'autres. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Un serpent n'est pas un animal domestique. La manipulation n'est jamais un plaisir pour lui. Un serpent ne cherche pas le contact. Il ne comprend pas les caresses. Donc là, si je le caresse, il va pas me faire un câlin en retour. La manipulation, il tolère ça, mais c'est pas pourtant qu'il kiffe ça. Et à mon avis, s'il pouvait parler, il dirait probablement « Hé frère, repose-moi !» Les bases universelles. Toujours être calme et sûr de soi. Il ne faut pas avoir de gestes brusques. Ne jamais attraper le serpent par la tête, sauf cas d'extrême urgence. Il faut soutenir tout le corps. Pour ça, il faudra les deux mains. Vous devez laisser glisser le serpent et pas le serrer pour qu'il puisse quand même avoir la liberté de se balader. Ensuite, il faut éviter les manipulations trop longues. Parce que là, regardez, déjà, je sens, moi, qu'il est un peu plus vif, donc je sais qu'il n'a pas trop envie d'être dans les mains. Et enfin, respecter le rythme de l'animal. C'est pour ça que je ne vais pas trop rester avec lui, je vais le rentrer dans son terrarium. Un serpent stressé, c'est un serpent imprévisible. Les erreurs les plus fréquentes. Dans un premier temps, attraper par le dessus, l'instinct de prédateur aérien. Et oui, il va vous prendre pour un rapace. Sortir le serpent en mue. Forcer un serpent qui ne veut pas sortir. Manipuler trop souvent. Et attention à ne pas confondre habitué et apprivoisé. Un serpent ne s'habitue pas comme un mammifère, il apprend juste que tu n'es pas immédiatement mortel. Et voici quand il ne faut pas manipuler un serpent. Alors dans un premier temps, en période de mue, après un repas, quand il est malade ou affaibli, ou encore quand il montre des signes de stress intense. Et maintenant, passons au concret. Le premier serpent, c'est une élaphe shrinky, aussi appelée la couleuvre de l'amour. C'est une espèce asiatique qui est plutôt vive et assez réactive. Elle est souvent défensive, d'autant plus quand elle est jeune. La mienne a tendance à mordre, surtout au moment de la sortie du terrarium. Ce n'est pas de l'agressivité gratuite, c'est simplement de la défense. Comment je la manipule? Eh bien tout simplement, toujours avec un crochet pour la sortir. Je ne mets jamais la main directement. Une fois sortie, je la manipule avec douceur et avec des gestes très lents. Je soutiens bien tout le corps. La particularité de cette espèce, c'est que dès qu'elle se sent trop stressée, elle dégage une odeur très désagréable. C'est sa façon à elle de dire « reste à distance ». Et crois-moi, le message est clair. Donc c'est totalement normal, c'est un mécanisme de défense. Maintenant, passons au serpent des blés, aussi appelé Pantherophis guttatus de son nom scientifique. C'est une espèce réputée calme, mais chaque individu a son caractère. Là, nous avons une femelle très calme qui n'a jamais été agressive, et peu importe comment je la prends, il n'y a aucun stress. C'est le serpent parfait pour débuter, pour les manipulations et pour les vidéos. Ici, nous avons un mâle. Alors lui, le terrarium, c'est chez lui. Il n'aime pas qu'on le dérange, il se sent vite menacé. Et si je le prends par le dessus, je risque de me faire attaquer. Comment je fais avec lui? Eh bien tout simplement, je le prends par le côté et par en dessous. Jamais par le dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au rapace. Comme vous pouvez le voir, quand je sors, il s'accroche, il résiste, il veut rester dedans. Là encore, il faut y aller avec douceur, pas de forcing, on respecte ses limites. Ici, nous avons un cas très important. C'est un serpent qui est actuellement en mue. Il est pratiquement aveugle, il va être beaucoup plus vif et beaucoup plus sur la défensive. Quand je dois intervenir, j'y vais obligatoirement avec le crochet, avec des interventions minimales et aucune manipulation inutile. Maintenant, on va parler de Python Rhésus, aussi appelé Python royal. C'est un serpent africain très populaire en thériophilie et qui a un tempérament variable selon l'individu. Moi, j'ai de la chance, elle est très calme et très docile. On l'appelle aussi Bull Python en anglais, tout simplement parce que dès qu'il se sent menacé, il se met en boule en cachant sa tête. Clairement, sa stratégie, c'est si je vois plus rien, le problème disparaît. Lorsque je parle de serpents avec de nouvelles personnes, j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Est-ce qu'ils aiment la manipulation? Et est-ce qu'on peut les laisser se balader dans l'appartement? Eh bien, la réponse c'est non, non et non. Est-ce que les serpents nous reconnaissent? Eh bien non, ils reconnaissent des odeurs, des vibrations, des habitudes, mais pas toi en tant que personne. Est-ce qu'ils aiment être manipulés? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non. Ils tolèrent, mais ils ne recherchent pas le contact. Et est-ce qu'ils peuvent se balader dans l'appartement? Eh bien, c'est une très mauvaise idée. Dès qu'ils voient leur terrarium, ils quittent les mains. Ils vont se cacher, donc leur sécurité, c'est leur terrarium.
La manipulation des serpents, ce n'est pas un droit, c'est une responsabilité. Chaque serpent est différent, chaque individu a son caractère, ses limites et son langage. Plus vous observez, moins vous forcez, plus vous respectez, plus tout se passe bien. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour plus de vidéos. Et dites-moi en commentaire quel serpent vous intrigue le plus.